Le psoriasis, c'est une dermatose chronique. Elle ne guérit pas, jamais. C'est une dermatose érythémato-squameuse. L'érythème, la rougeur et les squames. Et c'est chronique. Il existe une composante familiale. Il existe une composante familiale, prédisposition génétique, 2 pics de fréquence à 30 ans et le deuxième pic vers 60 ans. 30 ans plus 60 ans. Plus le début précoce, avant 30 ans, c'est un facteur de mauvais pronostic. Pour la physiopathologie, les sorcelières, il y a le renouvellement accéléré de l'épiderme. Oui, un renouvellement accéléré de l'épiderme. C'est comment? Par activation du système immunitaire. Il y a une activation exagérée du système immunitaire. Elle se fait comment? Il sort l'activation déjà des lymphocytes CD4+, ou sort l'activation des T helper 17, production IL-12, IL-23, TNF alpha et activation non contrôlée des cellules plasmocytoïdes dendritiques. Les facteurs étiologiques. Les facteurs étiologiques, la prédisposition génétique, un patient prédisposé génétiquement, plus les facteurs d'environnement. L'environnement qui m'a le stress, des facteurs infectieux, par exemple, angine à streptocoque ou l'infection VIH. Les infections. Les infections, c'est un facteur favorisant. La vaccination, le point d'injection, le vaccin, les greffures, des médicaments, qui mettent les bêta-bloquants, celles de lithium, INF-alpha. Pour l'alcool, tabac, là, ce n'est pas des facteurs déclenchants, non. Sur le plan physiopathologique, il y a des kératinocytes. Les kératinocytes, il y a des facteurs d'environnement qui jouent un rôle comme un facteur déclenchant. Ça peut être un agent infectieux, traumatisme, stress, médicament. C'est un facteur d'environnement. Il y a la susceptibilité génétique des kératinocytes qui sont susceptibles génétiquement. Mais les facteurs d'environnement, ça stimule les kératinocytes. Où les kératinocytes vont libérer IL-36. IL-36 qui active les cellules dendritiques du derme. Et ces cellules dendritiques vont présenter les antigènes. Ils vont présenter les antigènes par les molécules à chaleur aux lymphocytes T. Puis, ces dendritiques libèrent l'IL-12 ou l'IL-23 qui provoquent la prolifération des lymphocytes T en TH1 ou TH17. TH1 sécrète des cytokines pro-inflammatoires comme l'interféron gamma ou TNF-alpha qui joue un rôle dans l'inflammation, ou TH17 sécrète l'IL-17 ou l'IL-22, où ça provoque une inflammation chronique. Pour les comorbidités associées au psoriasis et surtout les comorbidités associées, QCM 120 l'ennemi qui est alcool, tabac et le surpoids. Un autre question, je pense, c'est beaucoup de à l'obésité, parfois il y a le surpoids, obésité, même chose, diabète, ou les maladies cardiovasculaires. C'est les comorbidités associées. Les complications. Les complications, les complications du psoriasis, en général, il précise la forme érythrodermique. Le double complication du psoriasis. Ça peut compliquer d'un syndrome métabolique, une surinfection, eczématisation, dépression, puisque donc les lésions il ou la dépression, ou pas de cicatrice, parce qu'il ne laisse pas cicatrice après. Pour la forme érythrodermique, معناها كاع كيحمر كاع اسمها فوق 90%. هذه un peu compliqué quoi. تجي لنا déshydratation, surinfection, carence vitaminique, troubles hydroélectrolytiques. On passe pour le psoriasis sévère. Comment apprécier la sévérité d'un psoriasis? C'est par des scores de sévérité. Les HUMA, PASI ou DLQI. Un score sévère qui a un PASI supérieur à 10 ou qui est en surface cutanée supérieure à 10%.
كاين 3 formes de sévérité اللي يصيروا ليهم بزاف اللي هما psoriasis érythrodermique كون la surface cutanée كاع atteinte, psoriasis pustuleuse يعني c'est grave, et le rhumatisme psoriasique. هادو les 3. Pour le psoriasis érythrodermique qui touche plus de 90% de la surface cutanée, la forme elle est déclenchée par une corticothérapie par voie orale. Et pour le rhumatisme psoriasique, il est associé au phénotype inguinal, معناها يكون عندك الطفر atteint ou cuir chevelu تاني. Pour les formes, selon la gravité, le psoriasis arthropathique touche les articulations. Il y a 3 tableaux cliniques. Les huma, oligo-monoarthrite, polyarthrite et le rhumatisme axial. Pour oligo-monoarthrite, qui touche les articulations métacarpophalangiennes ou les EPP, ou les atteintes asymétriques. Pour polyarthrite, ça touche les EPD. Ou les peu destructrices, ou la sérologie est négative, ou les lésions soit symétriques ou asymétriques. Ou pour le rhumatisme axial, l'atteinte déjà asymétrique. Ou ça réalise le tableau de sacro-iliite. Ou généralement, fait que c'est un il y a une atteinte sacro-iliaque asymétrique, ça le rhumatisme axial, mais une dactylite et une anthésopathie. Vous avez atteinte sacro-iliaque. Atteinte sacro-iliaque asymétrique, c'est le rhumatisme axial. Voilà pour les formes sévères. Maintenant, on va commencer la localisation. Il y a des localisations, tout dépend de la question que je te pose. Il y a des localisations possibles, معناها psoriasis كاع واش قاعد يتوشي. وكاين psoriasis في la forme vulgaire, يعني le type de description. Le possible visage, l'ongle possible, les plis, le paume, بصح في الترينين بوك ما يديروش ميكوز malgré ça peut toucher les muqueuses. كاين forme qui touche les muqueuses. Psoriasis vulgaire, ça touche le genou, ombilique, les régions sacrées et cuir chevelu. Les plis, non, non, non. Parce que le pli, ce n'est pas la forme vulgaire. Une atteinte inguinale تاع الظفر تكون en ponctuation ondée à coudre, on a hyperkératose, on écolyse ou dyschromie. عاودو نهضروا على لي بلي. الاتteinte تاع بلي اللي بوسيبل بصح ماشي في psoriasis vulgaire. Fait que c'est un message soutenu على l'atteinte compatible avec atteinte psoriasique. كاين omphalite, balanite et pustulose palmoplantaire. Omphalite, balanite et pustulose palmoplantaire. C'est à apprendre. La prise en charge. Déjà, tu fais le malade, mais jamais il guérit. Cache un traitement qui va le guérir définitivement. Ou les indications de traitement, ça dépend de la gravité et l'étendue des lésions. Pas de guérison définitive. C'est une maladie chronique, c'est une dermatose chronique, jamais définitivement. Les traitements, en cas de psoriasis cutanée, on va mettre un traitement topique. On va mettre un traitement topique. Qui est une forme modérée, mais sévère. On va mettre un traitement par voie locale, qui fait l'acide salicylique, cassipotriol ou dermocorticoïde. L'acide salicylique il est contre-indiqué chez l'enfant. L'acide salicylique est contre-indiqué chez l'enfant. Le training book, c'est comme un traitement pour un psoriasis modéré à sévère en première intention. Comme réponse, photothérapie avec ou sans rétinoïde. Photothérapie soit avec rétinoïde. Immunosuppresseur, méthotrexate. نجمو تمدو سيكلوسبورين هادي في ترينين بوك وكاين كيسمي زايدين اسيتريتين نعاودو نقولو بور لي تريتمون توبيك تعقلوا شفنا لي 3 اسيتاليسيليك كاسوبيتريول وديرموكورتيكويد درك غادي نهضروا على الكاسيبوتريول اللي هو جينا سي ان فيتامين دي سي فيتامين دي اللي نديروها بار فوا لوكال توبيك elle peut causer une irritation cutanée surtout اذا درناها في الفيزاج وي هذيك وجهها جوست فيتامين دي وي elle peut causer une irritation cutanée ou elles peuvent être associées au dermocorticoïde. عادي نمدو association dermocorticoïde مع فيتامين دي.
les analogues de la vitamine D3 ne sont pas atrophiants. Quand tu le QCM, ne sont pas atrophiants. Oui, c'est une réponse juste. Action plus lente que les dermocorticoïdes. Vous dites une même efficacité. يعني إذا درنا فيتامين دي ولا dermocorticoïdes عندهم même efficacité. ما كاش واحد efficace على l'autre. وكي نديروهم en association فيتامين دي 3 dermocorticoïdes يكون هنا عندنا effet synergique هنا نمدو association. éviter le visage ما ديروش فيتامين دي في الفيزاج باسكو دير irritation في لي بلي تاني باسكو كاين absorption بزاف ودرنا hypercalcémie. نهضروا نولوا le traitement de première intention en cas de psoriasis. تخيلوا باللي malgré ce traitement et ça échec. Donc après échec واش تمدوا كاين anti TNF alpha, anti IL-17, biothérapie, anti P40. هادو يكونوا في الكسام جوست. وبارفوا يسقسوك على l'ustekinumab هاد التريتمون هاد البيوثيرابي هكا يمدوه لك هكا في الكسام يقول لك c'est quoi هاد l'ustekinumab c'est un anticorps anti IL-12 et 23 وما تنسوش تاني لا biothérapie هاد زوج لي ريبونس غادي تكوشوهم. Pour le traitement تاني systémique surtout en gros en général غادي تكوشي كاع لي traitements systémiques كيما الريتينويد سيكلوسبورين ustekinumab هذاك اللي شفناه قبيله ميتوتريكسات تاني anti TNF alpha كاع هادو سي دي traitements systémiques. parfois يسقسوك تاني على الريتينويد يقولك اسكو نديروه فورم étendue ولا localisée donc il est utilisé seulement في les formes localisées في les formes très localisées. في la prise en charge تاني كاين la photothérapie. la photothérapie فيها la première photothérapie كاع اللي هي l'UVA. l'UVA ما نقدروش نستعملوها وحدها. ça nécessite un photosensibilisant l'idée par voie orale. وكاين UVB هذه la plus récente. c'est une photothérapie plus récente au spectre étroit ne nécessite pas un photosensibilisant elle est moins carcinogène. وفي الكسام يبغوا يغلطوكم ما بين لي دو هادو يتحفظوا كيما راهم. Ou on peut associer à un traitement rétinoïde. Oui, je me dis la photothérapie ma rétinoïde pour le prosalène. Prosalène, il peut être administré par voie cutanée au cours d'un bain. Peut être administré par voie cutanée au cours d'un bain. Oui. Mais il y a des précautions, il y a des contre-indications. Donc la photothérapie est contre-indiquée dans certaines situations, comme le lupus, grossesse, antécédent de cancer cutané. Traitement par cycline. هذه في هاد لي كا ما ديريش photothérapie. Pour les précautions لازم نديرو protection oculaire قبل ما نديرو photothérapie. protection oculaire, protection organes génitaux externes et ne pas dépasser 200 séances. Faut que 200 séances là. Donc voilà les précautions d'une photothérapie. La photothérapie déjà tani elle est contre-indiquée en cas de prise de médicaments photosensibilisants. هكا تاني دايرينها في الكتاب. وانت نحوسوا على لي ريزولطات تولي تقارعي اسكو سي افيكاس اسكو نو ابري 30 séances. après 30 séances انا تولي تحوسي على لي ريزولطات ماشي دي سيونس نو 30 séances. وزيد بور PUVA الPUVA وين شحال نديرو من séances ديري 3 séances par semaine ماشي une seule séance par semaine 3 séances pour les traitements autorisés chez la femme enceinte. la femme enceinte نجمو نمدو لها dermocorticoïde oui c'est autorisé. نجمو نمدو سيكلوسبورين و UVB thérapie ماشي UVA UVB UVA contre-indiqué.